Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder quelles sont les énergies pour la semaine du 11 au 18 mars. C'est parti. On commence avec les premiers messages principaux. Quelle est l'énergie générale, l'énergie principale pour cette semaine du 11 au 18? On a la magnifique carte de l'identité qui vous dit qu'il y a une étoile qui est en train de monter. Il y a vraiment cette notion pour cette semaine de être en train de développer un élément important de son identité, de sa personnalité. On voit que c'est une semaine importante pour se construire, une semaine importante pour vivre avec soi, mieux avec soi même. Il y a vraiment cette notion de être centré sur soi, être centré sur, ça peut être sa personnalité, sur ses souhaits, sur ses énergies profondes. Il y a vraiment une notion de commencer quelque chose de nouveau et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'unique. Il y a vraiment, c'est une magnifique carte. On voit qu'il y a vraiment cette carte d'identité. Vous voyez, c'est la carte de l'ascendant. On voit que c'est une semaine pour vivre pour vous, une semaine pour faire des choses pour vous. Voilà, une semaine qui sera sûrement centrée sur vos souhaits, vos profondes aspirations, ce que vous voulez faire de votre vie. Il y a sûrement des questions de remise en cause, remise en question. Il y a vraiment cette énergie principale de on se met soi au cœur de cette semaine. On continue avec un autre message. On a la carte du compteur avec les points de vue et le contrôle. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment cette notion de on en a marre pour cette semaine, peut-être d'être entre deux feux, ou peut-être d'être pris un peu pour cible, ou on a découvert qu'il y a une personne qui n'était pas forcément honnête, directe ou réelle avec vous, et du coup il y a vraiment cette notion de j'ai envie de m'imposer, j'ai envie de dire ce que je pense désormais. Il y a vraiment cette notion d'avoir la possibilité de s'exprimer, avoir la possibilité de montrer un peu plus qui vous êtes, quelles sont vos qualités, quels sont vos contrôles, parce que il y a cette notion de en avoir marre d'être contrôlé. Vous voyez, avec cette carte générale du compteur, on voit que vous avez la possibilité de découvrir une situation, en tout cas de manière différente, c'est-à-dire d'avoir un point de vue différent par rapport à une situation que vous vivez ou une situation peut-être qui était floue, et vous réalisez un petit peu que la situation n'est pas comme vous le souhaitiez ou n'est pas comme vous le pensiez, ou voilà, que quelqu'un n'est pas forcément honnête, que quelqu'un n'est pas forcément direct avec vous, qui a un petit peu une vibe de quelqu'un qui vous contrôle ou quelqu'un qui essaie de dire devant quelque chose mais ne fait pas la même chose derrière. Il y a vraiment cette énergie d'en avoir un peu marre, de se faire contrôler, marre de se faire juger, marre du regard des autres, des critiques des autres, et du coup, regardez votre étoile intérieure, interne, qui vraiment se développe, qui se remet à briller, qui essaie vraiment de, voilà, de remonter, de popper, quoi. Et puis de se mettre en avant. Il y a vraiment cette vibe-là. On continue, on a le beau message de désir de transformation. Vous voyez, on voit qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit général. Voilà, très lié avec l'arrivée du printemps. On voit qu'il y a une grosse vibe de transformation, de développement, de changement. On voit que vous avez pris conscience aussi, vous êtes en plein dans la réflexion et dans la prise de confiance et de conscience surtout de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus. Et vous prenez, comme j'ai dit, confiance. Vous prenez plus confiance en vous, plus confiance en ce que vous voulez faire de votre vie. Il y a vraiment cette notion de je suis quelqu'un aussi qui mérite, je suis quelqu'un aussi qui mérite eh bien, le bon, le positif, de réussir, d'être vu, de briller, de montrer vos compétences. Il y a vraiment cette vibe de avoir plus confiance en soi et utiliser cette confiance pour s'affirmer, pour se montrer et pour se transformer. On a la carte des perspectives. Et on a la carte de l'action. Vous voyez, c'est une belle semaine pour recevoir des opportunités, des perspectives, des propositions. On voit qu'il y a vraiment cette énergie de vouloir actionner, vouloir avancer, vouloir évoluer, vouloir trier, faire un tri sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus, faire un tri sur ce que vous subissez ou ce que vous avez envie de modifier. Il y a vraiment cette notion aussi d'avoir, vous voyez,
Comme si un petit peu les astres s'alignaient pour un peu vous pousser, pour vous ouvrir la porte, pour vous montrer que oui, vous avez la possibilité de transformer, de changer quelque chose dans votre vie pour être plus en phase avec vous-même, pour être plus en harmonie avec vous-même. Et pour ça, il faut passer par une ouverture d'esprit, une ouverture de point de vue, changer son point de vue par rapport à une situation et actionner. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, ok, première étape, on réalise que quelque chose ne nous convient pas. Deuxième étape, c'est on actionne. Et donc, comment est-ce qu'on peut transformer, changer, évoluer des choses de votre vie pour, regardez, arriver vers ce soleil, pour avoir plus de calme, d'harmonie, de bien-être, de relaxation. Il y a vraiment cette vibe aussi de travail sur soi, travail de développement personnel, hein. On voit que vous prenez conscience aussi que eh bien, la vie, c'est pas juste fait pour travailler ou pour souffrir ou pour s'engueuler avec des gens ou pour subir. Il y a vraiment cette notion de rechercher un sens à sa vie, un sens pour vous, de ce que votre vie peut vous offrir. Vous voyez, il y a vraiment cette vibe de on se réaligne avec ses propres énergies. Alors, on continue avec les cartes du petit Lenormand. On regarde quels sont les messages pour la semaine du 11 au 18 mars. C'est parti. Alors, à la coupe, on a le serpent et la bague. Vous voyez, ce serpent, c'est vraiment exactement ce qu'on s'est dit. Une possibilité de se transformer, d'évoluer, de changer, d'axer sur son bien-être, sur son développement personnel. Il y a aussi une notion de pourquoi. Parce que peut-être vous avez souffert, parce que vous avez découvert que des personnes ne sont pas bienveillantes, parce que vous avez découvert qu'une situation n'allait pas marcher et donc vous cherchez, voyez, un autre chemin, un autre biais. Il y a vraiment cette possibilité de aussi créer, fonder, ça peut être des partenariats, ça peut être des unions. Il y a vraiment cette notion de union, mais ce qui amène aussi à le changement est positif parce que ce changement va vous permettre de vous ancrer, vous voyez, d'être plus stable, d'être plus confortable, confortable avec vous-même, mais aussi avec les autres. Alors, c'est parti pour le tirage de la semaine du 11 au 18 mars. On voit qu'il y a quand même beaucoup de remises en cause, hein, et qu'il y a un petit peu une vibe de on en a marre peut-être de souffrir, ou on en a marre de se prendre la tête, ou on en a marre de ça, hein, il y a vraiment ça. Hein. Et on se met soi au cœur, vous voyez, on se met soi au cœur de votre vie, de vos réflexions, il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Alors, on a la carte du chien, on a la carte des souris, on a la carte du chemin, on a encore la carte du serpent, on a la lune, on a le gentleman, la lady, la clé et le cœur. Alors, vous voyez, avec cette carte centrale, on voit qu'il y a vraiment une énergie d'émotion, de sentimental, de sentimentalisme. On voit qu'il y a vraiment un besoin de vous connecter aussi. Vous connecter à vos intuitions, vous connecter à vos énergies sensibles, spirituelles. On voit qu'il y a vraiment cette notion aussi de écouter son intuition et écouter ses émotions. Alors, on voit qu'il y a une possibilité pour certains d'entre vous d'avoir des bonnes relations avec vos amis, des personnes qui peuvent vous aider par rapport à cette transformation dont on parlait, mais aussi des personnes qui peuvent vous aider par rapport à gérer le stress, gérer les angoisses, gérer vraiment les difficultés un peu du quotidien, parce qu'on voit que vous êtes un peu anxieux, stressé. Il y a vraiment cette vibe avec ces souris de un sujet qui vous perturbe, vous voyez ? Quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous empêche peut-être de dormir, qui vous crée un peu des confusions. Et on voit que c'est un petit peu difficile pour vous de faire un choix. Parce qu'il y a des possibilités, il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous. Et il va falloir à un moment trancher, il va falloir à un moment se décider, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, vous voyez ? Mais parce que aussi, ça vous génère beaucoup d'insécurité en fait. Ça vous génère de l'insécurité parce que c'est du changement. Et en fait, à un moment, avancer, évoluer vers le changement, eh bien vous, ça vous crée un peu du stress, de l'angoisse, de l'insécurité et donc de l'émotion.
Vous voyez? Il y a vraiment aussi cette énergie, vous voyez, on a le couple quand même, hein. On a le couple qui se regarde. Il y a vraiment des belles énergies, des belles vibes de écouter son cœur. Ça peut être rencontrer des personnes, ça peut être plus en harmonie avec les personnes avec qui vous vivez. Il y a vraiment cette énergie de belles personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous supporter, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous accompagner. Mais on voit d'une manière générale que c'est une belle semaine pour écouter son cœur, pour écouter ce que vous avez envie de faire, vous voyez, vos aspirations profondes. Il y a vraiment cette grosse énergie-là, hein, cette grosse vibe-là, hein. On a quand même la clé, donc c'est quand même une belle semaine pour trouver des solutions, des moyens créatifs, des moyens de trouver vraiment, c'est ça, hein, des solutions, de résoudre une situation, de résoudre un conflit ou de résoudre vraiment quelque chose. Il y a vraiment une possibilité de ouvrir une porte pour quelque chose d'autre, sur quelque chose d'autre. Vous voyez cette notion de transformation qui est vraiment au cœur de ce tirage, hein. On voit qu'il y a aussi un gros besoin de se concentrer sur ce qui est important, vous voyez, se concentrer sur son cœur, sur ses relations, sur ses fondamentaux, sur sa famille, sur sa maison, sur son emploi. Il y a une vibe d'un petit peu vouloir sécuriser, vouloir un peu être plus en harmonie, vous voyez, avec soi-même, mais aussi avec les autres, hein. Alors, je pense que c'est une semaine quand même intense, mais c'est une semaine qui fait partie du développement, qui fait partie de l'évolution. Et c'est vraiment cette possibilité de mettre vraiment le doigt, mettre vraiment le point sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne vous convient plus, et pour avancer, pour évoluer. Il y a vraiment aussi cette grosse énergie de retour aux principaux, c'est-à-dire retour à je veux être bien chez moi, dans ma famille, avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes amis, avec mes enfants. Il y a vraiment cette vibe de retour vraiment aux fondamentaux. Alors, on continue avec le tarot. Quelles sont les énergies pour la semaine du 11 au 18 mars? On a le cavalier de denier et le 9 de coupe. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de se dire avec ce 9 de coupe. Un retour à la famille, un besoin de se sentir plus en harmonie, plus écouté, plus accompagné. On voit que vous aurez des belles possibilités pour passer du temps avec votre ou vos êtres aimés. Il y a vraiment cette vibe d'être entouré de personnes aimantes, qui vous aident, qui vous aiment, qui vous supportent et avec qui vous pouvez construire et avancer dans la vie, hein. Avec ce cavalier de denier, on voit que vous êtes vraiment concentré, organisé sur un projet, sur un sujet qui peut amener concrètement, ça peut être du business ou ça peut être de la formation, de la réorientation, de la reformation. Il y a vraiment cette notion de on réfléchit à son avenir, vous voyez ? On réfléchit à son avenir, on réfléchit à ce qu'on peut changer dans la vie, on réfléchit à ce qu'on peut faire évoluer, faire avancer et concrètement ce qu'on peut amener, quoi. Mais il y a vraiment cette notion de changer les choses, mais pour être mieux, pour être plus en harmonie avec soi, pour être plus en harmonie avec ses choix, ses envies, ses volontés. Alors, on continue avec les messages du tarot pour la semaine du 11 au 12 mars. Alors, on a le 3 de denier en dos de deck. On voit que c'est vraiment une semaine où vous avez la possibilité de faire des collaborations, de travailler avec des partenaires, des partenariats, des collègues. Il y a vraiment cette notion de travailler en collectivité, vous voyez ? Il y a un petit peu un regain d'énergie et un regain de... On fait plus confiance en l'avenir. On croit plus en soi, vous voyez, avec cette carte d'identité. Et du coup, on a plus confiance en l'avenir. Ah, on a encore le cavalier de denier qui est tombé. Ah, c'est drôle. Ouh, 1, 2, 3 et 4 arcanes majeures, hein. On voit que c'est une grosse période, une grosse étape. Là, vraiment, l'entrée du printemps vient un petit peu vous booster, vous chambouler, vous réénergiser, hein. On voit qu'il y a une nouveauté. C'est-à-dire que pendant longtemps ou pendant les dernières semaines, pendant cet hiver ou pendant les derniers mois, vous vous êtes senti un petit peu bloqué, frustré, pieds et poings liés, ne pas savoir un petit peu quoi faire, quoi changer. On voit qu'il y a eu vraiment cet éveil d'état d'esprit et un peu spirituel et cet éveil d'énergie. Que désormais vous savez ce qui vous convient, désormais vous savez ce qui ne vous convient plus. Mais on voit que jusque-là, c'était un petit peu compliqué à actionner.
compliqué à mettre en avant, compliqué à organiser, parce que vous étiez un petit peu dans je ne sais pas vraiment comment faire, je ne sais pas où me renseigner, je ne sais pas si je dois aller à droite, à gauche. Il y a vraiment cette vibe de pas d'indécision, mais de ne pas savoir comment agir, ne pas savoir comment enclencher. Mais on voit que cette semaine, vous êtes vraiment, voilà, vous réfléchissez, vous travaillez, vous vous plongez vraiment dans ce sujet, hein. Vous faites des recherches, vous faites du travail, vous questionnez. Il y a vraiment cette vibe de prendre conscience, d'avoir besoin de s'informer pour avancer, pour évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit qu'avec cette as de denier, que c'est vraiment, voilà, vous tournez un petit peu une page, vous ouvrez une nouvelle page. C'est l'occasion pour vous d'ouvrir une nouvelle page et d'écrire ce que désormais vous souhaitez. Il y a vraiment beaucoup de changements là, hein. Pour pas mal de gens, ça peut être un changement professionnel parce qu'on a le denier, ça peut être le business, ça peut être le matériel. Mais voilà, ça peut être aussi, selon vous, selon votre vie, tout simplement une prise de conscience de ce qui vous convient plus dans votre vie, un besoin de se réénergiser, un besoin d'avoir plus de positif dans la vie d'une manière générale, hein. On a quand même le chariot, la roue de la fortune et le jugement. Alors, moi j'ai vraiment envie de vous dire, continuez à croire que ce que vous faites est important pour vous et que vous êtes sur le bon chemin parce que ça va avancer vite, hein. Le chariot, il annonce quand même un changement assez rapide, assez conséquent. Il y a vraiment comme si... voilà, comme si, je ne sais pas moi, mais vos guides ou des personnes vont vous tendre la main pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez faire, hein. On voit que c'est une semaine où vous serez un petit peu sur les, comment on dit, sur les chapeaux de roue. Je crois que ça se dit, hein. Il y a une vibe de, vous serez très sollicité, très demandé. Vous allez beaucoup devoir vous investir, devoir travailler parce que, vous voyez, avec cette roue de la fortune, ça commence à tourner. Le vent commence à tourner en votre faveur. On est quand même sur des cartes positives. Et essentiellement, avec ce carte du jugement, c'est comme si désormais, alors ce qui était bloquant ou les personnes qui vous bloquaient, eh bien réalisez là que en fait, eh bien, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais ou que vous n'êtes pas négatif ou qu'au contraire que vous êtes quelqu'un de valable, que vous êtes quelqu'un qui avait des compétences, des qualités. Et en fait, il y a vraiment cette notion de on vous laisse la chance. Voilà, on vous laisse désormais une possibilité, une opportunité, une chance de vous exprimer. Et comme vous le souhaitez, en fait, c'est comme si on vous laissait un petit peu, vous voyez, le volant et on vous dit, ok, je te suis, je te fais confiance, montre-moi de ce dont tu es capable, montre-moi ce que tu vaux. C'est une semaine très importante pour concrétiser, pour avancer, pour vous mettre vraiment au cœur de quelque chose. Il y a cette vibe de visibilité, hein, vous voyez. Alors, on va continuer avec les messages particuliers, individuels, signe par signe. Et on commence avec les béliers. Les béliers, quels sont les messages pour vous pour la semaine du 11 au 18 mars? C'est parti, on a le 3 de coupe, les béliers. C'est une belle semaine pour travailler avec d'autres personnes, pour vous sentir bien, vous sentir aimé. Il y a une vibe, les béliers, de... On sort un petit peu de sa coquille. On sort de le bélier un petit peu égoïste, un petit peu individuel, individualiste, et on réalise que d'autres personnes sont là pour vous aider, pour vous aimer. Et il y a une envie, une volonté de partager, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire confiance à d'autres personnes. Il peut y avoir des nouvelles amitiés là. En tout cas, c'est une belle semaine pour sortir entre amis, pour rencontrer des personnes, pour avoir des bons moments conviviaux et des belles collaborations, hein, les béliers. On continue avec les taureaux. Quel est le message pour les taureaux pour la semaine du 11 au 18? Oh, les taureaux! Un changement, un chamboulement. Ça peut être très concrètement une possibilité de déménager pour ceux qui souhaitent déménager. Mais ça peut être aussi, vous voyez, un petit peu quelque chose de très réactif qui vient, une semaine où... il y aura un gros changement, un gros chamboulement et vous ne vous y attendez pas, hein. Ça peut être voilà, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que vous avez un peu baissé les bras parce que ça n'arrivait pas. Vous voyez cette notion de lenteur qui était là un petit peu ces derniers temps. Mais on voit que là, c'est un petit peu comme si le destin se remettait en marche pour vous les taureaux. Bam, il y a un électrochoc, il y a un petit peu un coup du destin qui va un peu vous chambouler, hein. On voit que c'est une semaine assez importante et qu'il va falloir faire preuve d'adaptation et de souplesse pour gérer ces changements, hein, les taureaux. Les Gémeaux, quel est le message pour les Gémeaux pour la semaine du 11 au 18 mars? C'est parti.
Ouh, on a le hiérophante. Une belle semaine pour communiquer, peut-être pour se former, pour partager, pour demander des conseils ou pour être le conseil de quelqu'un. On voit que c'est une semaine où vous faites preuve de hauteur, de réflexion et que vous grandissez un peu dans votre façon d'aborder les choses. Ça peut être votre façon d'aborder des problèmes. Il y a vraiment une notion un petit peu plus spirituelle là, c'est-à-dire, ok, on accepte ce qui se passe et on essaie d'être une meilleure version de soi, une meilleure version de soi-même. Il y a aussi une belle vibe de harmonie avec les autres, de conseils. Ça peut être des personnes qui font du consulting, ça peut être des personnes qui vont demander de l'aide, je sais pas moi, à quelqu'un qui a une figure un peu d'autorité paternelle, de conseil. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent, ça peut être un spécialiste, un professionnel. Mais c'est vraiment cette notion de avoir de l'aide et accepter, vous voyez, accepter son destin, accepter la situation. Et puis un peu prendre ça un petit peu plus coolos, quoi. Il y a un petit peu cette notion de j'accepte, ok, je me renseigne, je prends de l'aide ou je donne de l'aide à quelqu'un. Mais en fait, la situation est comme ça et j'arrête de me prendre la tête, vous voyez. Alors, les cancers, un message pour vous. C'est parti. On a le 6 de bâton, décidément. On est quand même sur des énergies assez positives jusque-là. Le 6 de bâton, c'est une belle réussite, un beau succès, une belle avancée, un avancement, une visibilité, quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une réussite, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, amical, sentimental. On voit qu'il y a une bonne nouvelle, une bonne vibe, quelque chose que vous attendiez qui arrive, qui se concrétise, une belle réussite, un beau succès là les cancers. Hein. Alors, les lions, un message pour les lions pour la semaine du 11 au 18 mars. C'est parti, les lions. On a le 9 de coupe, les lions. Une belle semaine pour s'amuser, une belle semaine pour passer du temps avec des personnes, en famille, entre amis, être connecté avec les autres. Il y a une vibe de on profite, on s'amuse, on sort de sa zone de confort, on sort de, c'est ça, ouais, de sa zone de confort, et en fait on profite un petit peu, on décide qu'on veut profiter de la vie. Vous voyez ? Alors ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être tout simplement parce que voilà, le printemps est là, on va profiter, mais ça peut être aussi parce qu'il y a quelque chose à fêter. En tout cas, on voit qu'il y a un bel entourage et un équilibre émotionnel là qui s'installe hein, pour les lions. Et puis vous reprenez de la pêche, moi j'ai l'impression. Une belle vibe d'énergie là, les lions. Alors les vierges, on continue. Un message pour les vierges pour la semaine du 11 au 18. C'est parti. Le 5 d'épée, les vierges, il ne faut pas baisser les bras, les vierges. Hein. Il faut continuer à avancer, continuer à se battre pour ce qui est important pour vous. Ça peut être une semaine où il faut un peu mettre les points sur les i, une semaine où vous serez challengé, où il y aura peut-être des personnes qui vont un peu vous embêter, qui vont être un peu belliqueuses, un peu dans la dispute ou dans la confrontation. On voit que c'est une semaine où il ne faut pas baisser les bras. On vous dit, voilà, battez-vous pour ce qui est important pour vous et ne lâchez rien, les vierges. Hein. Alors, les balances, un message pour les balances pour la semaine du 11 au 18. C'est parti. Le 8 de denier. Les balances sont concentrées. Hein. Concentrées sur leur travail, concentrées sur ce qui reste à faire. Il y a une grosse notion de on est occupé, on est très impliqué, on travaille. Il y a aussi une belle notion de passion. C'est-à-dire avoir envie de faire des choses un peu alternatives, de se lancer dans des nouveaux arts. Ça peut être plein de choses, hein, tout ce que vous souhaitez faire. Mais il y a une notion un petit peu de passion, vivre de sa passion ou essayer en tout cas de se connecter à ses passions et de se connecter à des choses que vous avez envie de faire. Ça peut être, voilà, oser passer un cap, oser aller prendre un cours, je sais pas, moi, d'art ou de quelque chose que jusque-là, vous n'aviez pas osé. Mais il y a vraiment cette notion de s'investir dans un projet, s'investir dans un sujet, les balances. Hein. On continue avec les scorpions. Bah, c'est très drôle parce que c'est encore ma carte qui est tombée. Alors, les scorpions, un message pour vous. Pour la semaine du... Oh, on a la force là, les scorpions. Alors,
moi, je pense que cette force, elle est quand même là en disant attention un petit peu. Vous avez la force, vous vous sentez fort, vous avez envie un petit peu de montrer ce que vous valez, là, les scorpions, pour cette semaine. Mais faites un petit peu attention à ne pas déséquilibrer les autres. Parce qu'elle était quand même tombée à l'envers. Donc il y avait un petit peu cette vibe de ok, vous êtes fort, vous savez où vous allez, vous savez où vous avancez, mais faites un petit peu attention aux autres et aux conséquences que vous pouvez avoir sur les autres. Essayez un petit peu de communiquer en rondeur, vous voyez cette vibe-là. Mais on voit que vous êtes confiant, vous êtes conscient de qui vous êtes, de vos qualités, de vos compétences. Il y a une vibe de moi aussi je veux être reconnu, je veux être valable, je me connais, je sais quelles sont mes forces. Hein. Alors, les Sagittaires, un message pour vous pour la semaine du 11 au 18 mars. C'est parti. On a le roi de bâton, les Sagittaires. Hein. Une semaine chargée, une semaine où vous serez décidé, une semaine où vous aurez envie d'avancer, de faire évoluer, une semaine où vous en aurez un petit peu marre d'attendre, marre d'être dans la discussion, vous voulez de l'action, vous voulez que ça avance. Faites un petit peu attention à ne pas être trop belliqueux ou ne pas être trop dans l'hyper-sollicitation des autres et à pas trop vous imposer par rapport aux autres. Il y a un petit peu cette notion de vous avez votre but, vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller, mais faites un petit peu attention à faire preuve de rondeur, vous voyez. Alors, votre feu, il est ardent, là, pour cette semaine, les Sagittaires. Il y a vraiment cette vibe de passion, d'action, de réaction. Mais voilà, le feu, parfois, il peut être un petit peu trop ardent et belliqueux. Donc, faites un petit peu attention à la façon dont vous réagissez aussi. Alors, mes petits Capricornes, un message pour vous pour la semaine du 11 au 18 mars. C'est parti, les Capricornes. Ok. Alors, les Capricornes, on a le 7 d'épée. Une semaine où il faudra faire attention. Attention à vous, attention à vos biens, attention à vous battre pour ce qui est important, attention à ce que quelqu'un ne vous fasse pas, comment dire ça, un coup fourré, je crois que ça se dit. Attention à qui est bienveillant, à qui n'est pas bienveillant. Attention à ne pas vous sentir lésé, triste. Une semaine un peu lourde. Hein. Une semaine un peu lourde en énergie parce que vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Vous sentez que voilà que c'est lourd, que c'est triste. Vous vous sentez pas vraiment en hyper accord hein, avec vous. Il y a un peu cette notion de se chercher et chercher comment embarquer les autres dans votre projet. Mais faites un petit peu attention, si vous signez des choses, si vous signez des contrats, les Capricornes, faites attention à bien vérifier, à bien checker, à ne pas vous faire arnaquer. Il y a un peu cette vibe-là, hein, avec le 7 d'épée. Hein. Alors, les Verseaux, un message pour les Verseaux pour la semaine du 11 au 18 mars. C'est parti. Ouh, la roue de la fortune, les Verseaux. Un changement positif, une reconnaissance, une réussite, une belle semaine. Vous allez avoir un retour sur investissement. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer, vous allez avoir du positif et sûrement même que vous ne vous y attendiez pas. Magnifique là, hein, les Verseaux. Très belle carte. Hein. Très beau message. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, un message pour la semaine du... Oula, les Poissons. Du 11 au 18. C'est parti. Ouais, je le sentais là. Hein. Je le sentais. Hein. Une envie d'action, une envie d'avancer, une envie de se jeter un peu à bras le corps dans une activité, une envie de croquer la vie à pleines dents, des possibilités pour croquer la vie à pleines dents, pour voir le positif, pour vous concentrer sur ce qui est important. Il y a une vibe de vous êtes énergisé, hein, vous y allez, vous avancez, vous avez envie de faire évoluer les choses, vous avez un petit peu envie de taper dans la fourmilière là. Il y a vraiment cette vibe de on va à la conquête, on va à l'attaque, on avance, on y va là. Hein. On s'adapte et on fait preuve d'ingéniosité, on fait preuve de passion, d'action. Il y a vraiment cette vibe là, les Poissons, on sort un peu de un passif, vous voyez. On sort d'une situation bloquante, stagnante, passive, et bam quoi.
vous vous mettez en avant pour vous faire comprendre, quoi. Ben dis donc, les poissons, très énergiques, hein. Voilà, alors c'était le tirage des énergies de la semaine du 11 au 18 mars. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. N'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com pour avoir des renseignements sur les consultations privées que je propose ou pour avoir votre vidéo guidance personnalisée privée du printemps. Sur ce, je vous souhaite à tous une magnifique semaine, plein de positifs, plein de moments agréables. Et puis de l'adaptation, de l'adaptabilité, de l'amour pour vous, pour votre prochain et puis pour toutes les personnes qui vous entourent. Et je vous dis un grand merci et à très bientôt.